Voici le Mégacéros, le plus grand cerf de tous les temps, avec ses bois de plus de 3 mètres de long et son brame puissant. Pour le recréer, David Réby s'est inspiré d'un lointain descendant. Je me suis basé sur des enregistrements de daims et pour simuler la différence de taille, en fait, j'ai baissé les fréquences de pitch, la hauteur de la voix, ainsi aussi que les fréquences de résonance. J'ai aussi fait l'hypothèse que ces animaux, étant beaucoup plus grands, auraient une capacité pulmonaire beaucoup plus importante et donc pourraient produire des signaux plus longs. Donc j'ai aussi rallongé la durée des signaux. Des simulations réalisées sur son temps libre, car pour ce chercheur du comportement animal, on entend parfois du grand n'importe quoi quand il s'agit de la préhistoire. Dans les animations sur la faune préhistorique, moi je suis un petit peu surpris d'entendre des vocalisations de sangliers utilisées pour certains dinosaures, où on voit qu'il n'y a pas vraiment de réflexion qui permet un petit peu de cadrer l'ensemble des possibles qu'un animal puisse produire. En revanche, on n'est pas prêt d'écouter nos ancêtres, les australopithèques. Dans leur cas particulier, on ne sait pas du tout le type de vocalisation. Est-ce que c'était des vocalisations comme des vocalisations animales ou est-ce qu'ils avaient des débuts de langage? C'est un petit peu plus compliqué. J'ai enregistré une femelle grizzly chez un dompteur en France, dans la région d'Orléans. Et comme l'ours des cavernes était de taille à peu près comparable, j'ai pas vraiment beaucoup modifié le son. Par contre, j'ai essayé de le rendre un petit peu plus agressif, donc j'ai un petit peu saturé certaines fréquences. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé les cris de cet animal dans une grotte, au fond de la grotte de Limousis, dans l'Aude, où il y avait, il n'y a pas si longtemps, des ours des cavernes, puisqu'on voit encore les marques de leurs griffes sur les parois. Bien évidemment, je ne peux pas savoir si c'est exactement le son que faisaient les ours des cavernes, mais je pense qu'on doit s'en rapprocher de manière assez proche. Je ne prétends absolument pas être un magicien, mais c'est vrai que c'est un côté assez créatif et je ne vais pas dire artistique, mais qui s'éloigne peut-être un petit peu de l'aspect plus méthodique et froid de la recherche scientifique telle qu'on la pratique plus couramment.